OK. Donc, pour le projet condo, ce qui nous reste à faire, bon, évidemment, bien identifier nos fichiers CAD selon le guide de production. On va ajouter, je vais faire la démo tantôt, les révisions dans le cartouche. Donc, la date à laquelle on a fait notre première émission. Donc, exemple, la phase préliminaire, qu'est-ce qu'on avait remis? On avait remis la page titre, on avait remis le plan de l'existant, plan de démolition, plan d'aménagement. Donc, on a fait une première émission qu'on appelle la phase préliminaire et on a une date à laquelle on a remis ce document-là. Donc, dans notre cartouche, on doit faire état de cette phase-là pour ensuite faire la phase finale. Évidemment, les pages de démolition existant, aménagement vont avoir une deuxième émission. Donc, si on a apporté des changements, si on a fait des améliorations en cours de route, bien, on doit faire état dans le cartouche que ces 3 plans-là ont déjà été émis. On a une deuxième émission pour la phase finale et le reste du jeu de plans, construction, besoins électriques et autres, auront seulement qu'une émission, c'est-à-dire la deuxième émission qui est la date de remise finale. Donc, on regardera un petit peu comment on indique ça dans notre cartouche. Vous devez faire évidemment la vérification de vos jeux de plan. Je l'avais mentionné là, en présentiel, on échange nos jeux de plan entre collègues, puis on fait la vérification à l'aide de la liste et de notre guide pour voir si tous les éléments sont là. Donc, les cartouches sont bien remplies, la coordination entre les bulles de référence pour les élévations et plans, etc., c'est bien rempli. Si toutes les légendes sont bien placées et ajustées. Donc, ça, c'est des vérifications qu'on doit faire avant de remettre notre jeu de plan à notre entrepreneur, à notre client, etc. En 5, nettoyer le fichier CAD. Donc, on veut avoir un fichier le plus léger possible quand on le dépose en archive, dans les bureaux, là, on a terminé un projet, bien, on fait un nettoyage du fichier pour enlever tous les éléments qu'on ne se sert pas. Donc, la commande purger va nous permettre d'alléger notre fichier. Puis quand vous allez le remettre dans les hubs, il va être plus facile à transmettre puisqu'il va être plus léger. Remettre les fichiers types. Donc, j'ai inscrit une date ici. Vous allez voir, peut-être plusieurs vont être surprises de voir que la date, c'est le 20 mai. On va regarder le calendrier ensemble. Que vous allez devoir remettre un PDF et un fichier zip. Je vais vous montrer la façon de transmettre un fichier zip à l'aide d'AutoCAD, donc à l'aide de la commande e-transmit. Très, très simple. Cette commande-là va nous permettre, si on a des fichiers en référence, si on a des images, tout le dossier, il va créer même la table de tracé aussi va être transmis en même temps. Donc, e-transmit pour transmettre des fichiers finaux. Donc, on va regarder ça ensemble. Vient en deuxième point le calendrier. Donc, nous en sommes au cours 13. Semaine prochaine, 11 mai, cours 14, puis le 18 mai, c'est le cours 15. Donc, il y a plusieurs groupes qui terminent la session la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine, c'est leur cours 15, là, le jeudi, le vendredi, le mercredi, jeudi, vendredi, c'est leur cours 15, par exemple. Plusieurs m'ont fait la demande de faire l'épreuve certificative durant cette semaine-là. Moi, ce que je vous suggère, en fait, c'est que pour votre projet final, c'est pour ça que j'ai inscrit le 20 mai, vous pouvez le remettre jusqu'à cette date-là. Donc, même si on n'a pas de cours cette journée-là, la remise dans les œuvres va être ouverte jusqu'à cette date limite-là pour que vous puissiez remettre votre projet final. Donc, ça vous permet de faire vraiment la vérification de vos plans et de remettre la version finale de votre projet à cette date-là. Pour l'épreuve certificative, la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous voulez la faire le 11 ou le 18? On va passer au vote. Donc, moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est est-ce que vous voulez faire votre épreuve certificative le 11 mai ou le 18 mai? C'est à votre convenance. Donc, petit tour de table. Est-ce que vous êtes à l'aise à faire votre épreuve certificative le 11 mai? Moi, j'aimerais ça attendre aussi. Est-ce que je peux avoir plus qu'un commentaire? Je vais peut-être voir les petites mains levées ou je ne sais pas.
Vous allez nous expliquer aujourd'hui comment ça va se passer? Oui, absolument. Ben, moi, je serais prête pour le 11 si on voit ça aujourd'hui, là, mais Ouais, moi aussi. Ouais, le 11, c'est correct. Donc, ça vous permet, en le faisant le 11, évidemment, d'avoir... c'est sûr que tout dépendant de la semaine, moi, ce que je voulais voir avec vous, effectivement, si vous avez dans tous les cours votre épreuve certificative cette semaine-là, peut-être vous allez trouver ça trop chargé, mais si ce n'est pas le cas, vous avez une semaine de lousse là, pour remettre votre jeu de plan, puis vous avez terminé la session. Donc, ça, c'est une façon de voir la chose. Aujourd'hui, effectivement, je vais parler de l'épreuve certificative. Je vais vous faire le scénario, une mise en situation de c'est quoi l'épreuve certificative en DAO2. Petite question. Oui, dis-moi. Si jamais on a encore des questions pour le projet Oui. de Jean-François la semaine d'après l'épreuve certificative, est-ce qu'on peut toujours vous contacter? Bien sûr. Okay. Moi, je suis en ligne là, cette semaine-là, donc par Mio, il n'y a aucun problème. Puis s'il y a des questionnements un petit peu plus complexes, ben oui, on pourra se connecter à Zoom puis faire des séances là, en privé à ce moment-là. Je n'ai aucun problème là. Donc, moi, ce que je veux, c'est que tout le monde soit à l'aise puis que vous soyez, c'est ça, qu'il n'y ait aucun malaise là, à faire l'épreuve là, le 11 mai. Est-ce que tout le monde, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ne préféreraient pas le faire le 11 mai? C'est le temps de vous prononcer. Là. Il n'y a aucun jugement. Là. Je veux juste savoir si tout le monde est à l'aise avec ça. Moi, le 11, ça me va aussi. OK. Est-ce que j'en ai qui s'objectent à la chose? Évidemment, si le besoin est, j'ai tous les groupes de DAO. Hein, donc, ça veut dire que durant cette semaine-là, si vous préférez le faire le mercredi, le jeudi ou le vendredi, j'ai des groupes aussi. Donc, moi, je suis assez malléable à ce niveau-là, puisque l'épreuve est déjà prête. Donc, il n'y a aucun problème à ce que vous puissiez la passer là, à votre convenance durant cette semaine-là. Donc, Émile est de retour. On va y poser la question. Donc, Émile, tu es de retour. Est-ce que tu avais compris pour l'épreuve certificative? Est-ce que tu es à l'aise à la faire le 11 mai? Émile? Oui, qu'est-ce que... Je voulais savoir, est-ce que tu es à l'aise à faire l'épreuve certificative le 11 mai? Oui, pas de problème. Oui? OK, excellent. Donc, advenant le cas, durant la semaine, vous dites « Ah non, moi, finalement, je ne veux pas la faire le 11 mai. On pourra statuer sur une autre date. Mais pour l'ensemble du groupe, là, on s'entend, c'est le 11 mai pour faire votre épreuve certificative. Donc, on pourrait, dès lors, je peux vous faire un petit scénario de l'épreuve certificative, ce en quoi ça consiste. On s'entend, c'est vous avez un cours de 3 périodes pour faire l'épreuve certificative. Évidemment, je ne vous demanderai pas de faire un jeu de plan complet. Donc, moi, je vais vous soumettre un jeu de plan que vous devez vérifier. Donc, à l'aide d'une liste de vérification, vous devez vérifier et apporter des changements, que ce soit au niveau de bloc, d'échelle annotative, de mise en page. Tout ce qu'on a fait durant la session, il va y avoir un point qui va toucher à chaque bloc ou à chaque élément de technique qu'on a fait cette session-ci. Donc, oui, il va y avoir un petit peu de dessin à faire. Oui, il va y avoir de la mise en page à faire, de l'impression PDF, insérer une image. Il va y avoir un élément de chaque, évidemment. C'est prévu dans un laps de temps, donc d'un cours de 3 périodes, évidemment. Donc, rien de nouveau, rien de sorcier. Vous avez un fichier qui est déjà amorcé. C'est toujours ça mes épreuves certificatives. Donc, vous partez d'un fichier qui est déjà amorcé, puis vous devez apporter des correctifs, que ce soit éditer des blocs, que ce soit, comme j'ai mentionné, ajuster des échelles annotatives, que ce soit de rajouter des descriptifs. Donc, l'idée, c'est d'avoir, je vous donne
une liste de vérification, un jeu de plan en PDF, puis vous devez, au final, reproduire, corriger le jeu de plan que je vous remets en DWG pour obtenir la version corrigée finale du projet. Donc, c'est rien de... C'est sûr que j'ai fait en sorte que ça rentre dans un cours de 3 périodes et moins. Donc, soyez assurés, là, rassurés, si vous voulez, que cette épreuve-là a quand même quelques essais en arrière de la cravate. Donc, habituellement, ça se passe assez bien. Puis surtout que là, on est à distance, je l'ai raccourci un petit peu pour... mais il y a un point sur chaque élément qu'on a constitutif de la session. Donc, vous avez des procédures à faire. C'est toutes les mêmes. C'est répétitif. Donc, si vous êtes pratiqué suffisamment, si vous êtes à l'aise, évidemment, vous avez le droit à vos vidéos, à vos notes de cours, etc. Moi, je ne suis pas là pour vous brimer. L'idée, c'est de vous rendre autonome. Donc, plus vous allez pratiquer, plus vous allez être rapide à faire les manipulations. Donc, c'est à vous de voir. Si vous avez un blanc, ben oui, vous pouvez retourner voir certaines capsules vidéo, vous pouvez vos notes, etc. Vous avez le droit à tout. Donc, voilà un petit peu le topo là, de l'épreuve certificative. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. Oui, j'avais. Oh, excusez. Je voulais juste savoir, ça vaut combien? C'est-tu 50% ou. Oui, c'est 50%. C'est ce que OK. le département a mis en place depuis belle lurette. Bien qu'on s'entend, on n'est pas tout à fait d'accord tout le monde à ce que ça... On s'entend en 3 heures pour que ça vale 50%. Donc, d'où je prends toujours la liberté de rendre cette épreuve certificative-là réalisable, puis assez, à mon avis, tous les gens du groupe sont en mesure de le faire. C'est juste une validation, à mon avis, de vos acquis pour voir si on peut passer au prochain cours, soit PEDEX 2, PEDEX 1 finalement. OK, donc on s'entend, la session prochaine, PEDEX 1, c'est du CAD aussi, mais c'est vraiment un ou deux jeux de plan, dépendant si on est en présentiel ou encore à distance, mais c'est des jeux de plan un petit peu plus élaborés, avec plus de détails techniques, etc. Mais c'est vraiment encore du CAD qu'on fait. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Donc, si je reviens au jeu de plan, donc, on a parlé la semaine dernière du plan défini, on a parlé des élévations. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est apporter une touche nouvelle, en fait. On sait qu'on peut insérer des images dans AutoCAD, on peut insérer des fichiers CAD, mais on peut aussi insérer des références. Une référence pour AutoCAD, c'est en fait tout document qui provient de l'extérieur. Ça peut être un fichier CAD, ça peut être des images, encore une fois, mais ces éléments-là qui sont en référence ne viennent pas alourdir, si on veut, le dessin de base. Donc, dans les bureaux, quand on utilise les références externes, ben, c'est en fait parce qu'on travaille à plusieurs et chaque équipe font leur part dans le jeu de plan, par exemple. Donc, il peut y avoir une personne qui s'occupe du mobilier sur mesure, une autre qui s'occupe des coupes de murs, etc. Et on vient constituer un fichier final pour l'ensemble du projet. L'idée, encore une fois, derrière ça, c'est quand on a une multitude de mises en page avec plein de plans en mode objet, bien évidemment, plus j'ai d'éléments dessinés, plus mon fichier devient lourd. Donc, quand je viens insérer ou attacher des éléments en référence externe, bien, ça vient alléger. Donc, si vous avez des ordi qui sont un petit peu plus lents, bien, la référence externe, c'est juste une image qu'AutoCAD a en référence. Et à ce moment-là, bien, le fichier n'augmente pas en espace disque, donc il n'est pas plus gros. Et ça permet d'avoir
une meilleure fluidité dans nos dessins, vu que le dessin est relativement plus léger. Donc, la procédure à faire, en fait, je vais déposer dans Léa. Ce n'est pas encore là, donc c'était voulu. Je voulais vous faire la démo. Après ça, je vais les déposer dans Léa. Ces coupes de murs type qu'on va insérer, c'est des détails architecturaux qu'on peut ajouter à notre projet. Évidemment, ces coupes de murs type-là sont là en exemple. OK? Ils ne sont pas nécessairement le reflet exact de votre projet, mais l'idée derrière ça, c'est de manipuler nos références externes puis d'en faire une mise en page. OK? Donc, vous allez pouvoir insérer, vous n'avez pas à modifier quoi que ce soit dans le fichier, vous avez tout simplement à l'insérer. En début de session, je vous avais demandé de vous faire constituer un dossier projet sur vos disques durs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, si je regarde dans mon répertoire, mon disque dur, si je viens dans C-Archives, par exemple, dans mon cours de DAO2, je me suis fait un dossier 2021, projet Condo Jean-François, que j'ai intitulé Plan. Okay? Donc, ça, c'est mon dossier de travail, dans lequel je viens déposer mon fichier jeu de plan. J'ai ajouté mon image que j'ai déposée ou que j'ai insérée dans ma page frontispice ou ma page de présentation. Donc, tous les documents que je veux avoir dans mon dossier de travail, je viens de les glisser là. J'ai même glissé coupe type que vous allez pouvoir télécharger éventuellement de Léa. Okay? Donc, ces fichiers-là font partie de mon dossier de travail. Évidemment, je peux, tout dépendant du niveau de complexité des projets, je peux avoir une multitude de répertoires là-dedans, que ce soit des fiches techniques pour le mobilier, les équipements, etc. Je pourrais avoir toutes les informations de mon projet dans ce projet-là, dans ce dossier-là. Donc, moi, j'ai déposé les 3 fichiers que j'ai besoin. Si vous remarquez, AutoCAD va générer des points back. Les points back, c'est la copie antérieure. Donc, à chaque fois que vous sauvegardez votre fichier, j'en avais déjà parlé en DAO1, un petit peu moins en DAO2, mais on peut faire un retour là-dessus. À chaque fois que je sauvegarde mon fichier, AutoCAD garde la copie antérieure qui nomme BAK, donc un fichier antérieur. Donc, si jamais on a des problèmes avec notre fichier DWG, bien, rappelez-vous que vous pouvez toujours aller renommer ce fichier-là en DWG pour pouvoir l'ouvrir. Donc, dans le cas où, par exemple, mon coupe type, je ne suis plus capable de l'ouvrir, mon fichier me dit qu'il y a des erreurs dedans, bien, je peux toujours revenir à ma copie antérieure pour récupérer mon info et ne pas avoir à refaire tous mes projets. OK? Donc, évidemment, quand j'en ai terminé, je sais que mes fichiers DWG fonctionnent bien, bien, je peux effacer mes bacs au final pour alléger mon disque dur, évidemment, faire le ménage là-dedans. OK, je reviens à AutoCAD. Fini la petite procédure. OK. Donc, je viens en mode objet et ce que je veux faire, je veux venir dans la section insertion, je vais venir attacher. On avait utilisé ça en DAO1, attacher des images, etc. Ça, c'est des références externes. Type de fichier, je peux insérer en référence externe une multitude de fichiers provenant de différents logiciels. Dans le cas présent, je veux lui mentionner un DWG. Je viens dans mon répertoire de travail, j'ai un petit fichier qui s'appelle coupe type. Alors, je le choisis et je fais ouvrir. Je vais lui mentionner s'il y a une échelle à donner. Donc, dans le cas présent, c'est des éléments qui sont d'AutoCAD, qui sont en vraie grandeur. Donc, l'échelle, c'est toujours 1. Je n'ai pas à changer l'échelle. Par contre, je vais lui mentionner où je veux l'insérer. Tout dépendant où vous avez positionné vos plans, si vous êtes à l'origine 00, etc., bien, je peux venir positionner mes élévations. Vous allez avoir dessiné d'autres éléments à côté, possiblement. Donc, je vais insérer mes coupes types à l'endroit où je veux. Quand on travaille dans les bureaux, bien, on constitue nos fichiers de sorte que on sait que, par exemple, mon plan, ma série de plans est à un endroit dans mon espace de travail. Ben oui, je peux définir un point d'insertion pour dire, je vais placer mes coupes là, je vais placer mes élévations là. Donc, quand on travaille en équipe, on se coordonne. Dans le cas présent,
comme je ne sais pas où vous avez positionné vos élévations, ben, je vais lui dire ici, je vais positionner mes coupes à un endroit dans mon mode objet pour pouvoir ne pas superposer les autres éléments ou ne pas nuire aux autres éléments que j'ai dessinés. Dans les types de chemins d'accès, je vais lui demander un chemin d'accès relatif. Donc, ce que ça fait, c'est que comme j'ai placé mon fichier dans mon répertoire de travail, il va toujours aller le chercher là. Donc, si j'ouvre je ferme mes dossiers cadres, puis je les réouvre, bien, le chemin est toujours relatif à l'endroit où j'ai déposé soit mon image, soit mon DWG. Donc, il va toujours aller le chercher au même endroit. Évidemment, c'est comme un bloc, je peux faire des rotations, etc. Mais dans ce cas-ci, je vais garder les options de cette façon-là. Type de référence, association ou superposition. Donc, association, c'est parce que je veux associer plusieurs fichiers ensemble. Superposition, c'est que je pourrais travailler en équipe, puis faire des superpositions de plans toujours au même endroit et faire l'intégration de mon plan d'aménagement par-dessus, par exemple. Moi, c'est une coupe qui n'a pas de lien avec le plan comme tel. Donc, l'association ici est appropriée. Donc, je vais faire OK. Ça vient, donc je vois mes coupes au bout de mon curseur. Je vais pouvoir donc positionner-les à côté de en dessous de vos élévations. Donc, l'idée, c'est de ne pas se superposer à un autre élément, on s'entend. Donc, je viens les positionner dans mon mode objet. On nous amène un petit pop-up qui nous dit, ben, tu as inséré un dessin en référence externe. Donc, il y a des calques qui viennent avec ça. Évidemment, je ne veux pas gérer mes états de calque puisque je les ai déjà faits dans mon jeu de plan. Je ne veux pas que ça nuise. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un fichier complètement à part. Mais il me dit qu'il y a certains calques qui ne sont pas rapprochés. Donc, on va cliquer là-dessus. Ça va ouvrir mon tableau des calques. Et là, on voit les calques qui ont été utilisés pour faire mes coupes types. Et je vais tout simplement toutes les sélectionner. Bouton droit de souris. Je vais les rapprocher. Et maintenant, ils font partie de ma liste de calques telle que je les retrouvais dans mon tableau. Donc, mon fichier en référence externe. Je vais juste déplacer mon petit menu zoom. Donc, dans mes calques maintenant, j'ai tous mes calques standards et vous allez voir, là, les références externes commencent par le nom du fichier, c'est-à-dire coupe type, et vous avez les calques en relation avec. Donc, si jamais vous voulez les allumer et les éteindre, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-ci, on s'entend, c'est un fichier complètement à part, bien, ça va me permettre de pouvoir les allumer, les éteindre à même titre que les autres calques, puisque c'est un fichier CAD. Okay? Donc, j'ai maintenant mes coupes ici. Dans ma série de mise en page, j'ai ma mise en page avec mes élévations que j'ai dupliqué, donc que j'ai copié. Puis, je vais venir tout simplement insérer mes images ici. En fait, je vais me créer une fenêtre de présentation. L'échelle annotative de ces coupes-là, c'est 3 pouces égale 1 pied. Donc, je vais m'ouvrir une fenêtre à cette échelle-là. Donc, j'ai le même cartouche. Je vais pouvoir venir changer le titre de ma page. Ce n'est pas des élévations dans ce cas-ci. Ça va être mes coupes type. Oups. Je vais me mettre en majuscule. Et OK. Je vais activer mon calque fenêtre de présentation comme à l'habitude. Voilà. Et je vais me faire une fenêtre de présentation rectangulaire, à l'intérieur de laquelle je vais venir faire un zoom sur mes coupes. Donc, je vais juste me rapprocher sur mes coupes et je vais venir placer mon échelle annotative à 3 pouces égale 1 pied. Si ma fenêtre n'est pas suffisamment grande, bien, je pourrai toujours l'ajuster
pour tout voir à l'intérieur. Et au final, venir replacer mes coupes au centre de ma page. Et faire comme à l'habitude, faire un zoom étendu sur. OK, donc, aucune gestion d'échelle à faire puisque mes coupes ont été établies à l'échelle 3 pouces égale 1 pied. J'ai juste à ouvrir ma fenêtre et en faire la référence. Donc, cet élément-là, bien que je le vois en mode objet, mes coupes sont là. Bien, automatiquement, le texte, les annotations, vu que c'est un dossier qui est en référence externe, je n'ai pas besoin de me casser la tête puisque cet élément-là est constitué par un autre membre de mon équipe, par exemple, et je viens de l'attacher. Si j'avais des modifications à faire, par exemple, mon coéquipier dit « Ah, j'ai apporté des changements dans les coupes », automatiquement, les changements vont s'apporter là-dedans. Donc, si j'ai fait des modifications dans mon fichier d'origine, et c'est ça le gros avantage de travailler en référence externe, puis on travaille en équipe, parce qu'on travaille tous et toutes dans le même espace de travail, donc dans le même répertoire, si on veut. Donc, le collègue vient apporter des changements à la coupe type, par exemple. Quand j'ouvre le fichier, automatiquement, la référence externe va se mettre à jour. Si je suis en train de travailler dans mon projet, il va y avoir un petit pop-up qui va me dire « Ah, ton collègue a modifié des trucs, remets à jour. » Donc, je vais pouvoir recharger ma référence externe, puis ça va se mettre à jour automatiquement. Donc, l'avantage de travailler avec ces types de fichiers-là, c'est qu'on peut travailler à plusieurs sur un même dossier et apporter, donc travailler en simultané, différentes phases du projet, différents détails du projet et au final, gagner du temps puisqu'on travaille à plusieurs sur un projet. Donc, dans ce cas-ci, très simple, j'attache mon image dans mon fichier de projet et je viens constituer ma page. Donc, je pourrais renommer ici ma page de coupe type. Ce sera la page des 300 dans ce cas-ci. Oui, non, peut-être. Donc, ce fichier-là sera déposé dans Léa et vous pourrez l'attacher à même votre projet. Et créer la mise en page. Donc, pas très long à réaliser. Le but, c'est de manipuler les références externes et venir les insérer. C'est le but de la chose. Donc, aucune modification à apporter à la coupe comme telle. Vous les incorporez telles quelles. Je ne veux pas qu'on aille plus loin que ça. La session prochaine, on va utiliser beaucoup ces références externes-là, ne serait-ce que pour le plan de l'existant, etc. On va avoir des références externes. Donc, si j'apporte des modifications, ça va se changer dans vos projets à vous. OK? Donc, petite manipulation à faire. Petite question. Oui, dis-moi. À la page titre, là, dans le tableau la table des matières, on n'avait Oui. pas inséré les coupes. Est-ce qu'on doit l'ajouter? Oui, absolument. Très bonne remarque. Donc, on va ajouter une ligne supplémentaire, donc insérer une ligne en dessous, puis on va mettre la page des 300 coupes type. D'accord? Très bonne remarque. Deuxième élément qui constitue notre jeu de plan, c'est en fait, dans votre cartouche, vous avez un petit tableau qui est incorporé que vous devez remplir, en fait. Le numéro de l'émission, c'est émis pourquoi, la date et ça a été émis par qui. Donc, ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que mes 3 premières pages vont comporter 2 phases. Pourquoi? Parce que la phase préliminaire comportait les 3 premières planches de mon jeu de plan. Donc, l'émission numéro 1 de mon plan de l'existant, c'était ma phase préliminaire. La façon de remplir ce tableau-là, c'est que je vais cliquer directement sur mon bloc. Ça va m'amener dans, c'est des attributs, hein, on a déjà vu ça. On remplit
vous avez l'ensemble du cartouche qui est là. Moi, j'aime bien, comme il y a beaucoup d'attributs dans nos cartouches, c'est de cliquer directement sur le texte. Ça va vous amener automatiquement au bon endroit. Donc, quand je clique sur l'attribut qui est ici phase préliminaire dans mon cas, vous avez des petits points où il y a une date d'écrit, mais vous cliquez dessus, ça va vous amener directement au bon endroit. OK? Si la phase ne correspond pas à ce que vous vouliez inscrire, bien, vous faites tout simplement corriger le tir. Puis juste au-dessus, bien, vous avez le numéro de l'émission qui est le numéro qui est là, la date, etc. Donc, je peux remplir toutes les cases qui sont là en inscrivant ce que je veux avoir dedans. Donc, pour les 3 premières planches, l'émission numéro 1 sera la phase préliminaire. Vous indiquez la date à laquelle, on pourra aller voir là, dans notre séquence ou dans les remises Léa, là, à la date que vous avez remis la phase préliminaire, vous allez l'indiquer, puis vous allez indiquer vos initiales. C'était émis par qui. Évidemment, toutes les pages auront des émissions différentes. Pourquoi? Parce que les 3 premières pages, je vais les avoir émis 2 fois. Hein? On sait, là, je l'ai mis phase préliminaire, mais mon plan de l'existant, je la réimprime une 2e fois pour ma phase finale. Donc, j'inscris émission numéro 2, phase finale, j'inscris la date. Moi, j'ai mis le 20 mai et vous allez inscrire vos initiales. OK? Donc, les 3 premières pages, vous aurez les mêmes indications. À partir du plan de construction, donc dans le plan de construction, mais on ne l'a pas émis celle-là à la phase préliminaire. Donc, l'émission numéro 1 sera à la phase finale et on indique la date, dans ce cas-ci, c'était le 20. Donc, est-ce que vous voyez la distinction là? En fait, quand vous indiquez les émissions, c'est parfois, dans certains projets, vous allez avoir émis à la phase préliminaire une multitude de plans. Vous indiquez celle que vous avez imprimée. À la phase finale ou à la phase de construction, vous indiquez les émissions. Donc, on pourrait avoir plusieurs émissions de plans en cours de route parce qu'il y a eu des correctifs apportés au projet, parce qu'on a voulu faire des soumissions, par exemple. Donc, on fait une demande de prix pour notre projet. On fait une phase soumission. Là, on va faire notre émission. Puis en cours de route, oui, il peut y avoir des correctifs apportés. Puis là, on va avoir une 3e émission, des fois jusqu'à 5 fois réimprimer les plans, tout dépendant de la complexité des projets puis des phases qu'on a à faire. Donc, voilà, vous devez indiquer les différentes phases dans vos projets. Évidemment, quand vous avez une page qui a été émise qu'une seule fois, bien, on revient à les phases numéro 1. On l'a mis, la première fois qu'on l'a émis, ce plan-là, c'était pour la phase finale et on indique la page. La page, en fait, qui l'a imprimé. Est-ce que ça va pour ça? Question, insulte ou autre? Donc, chacune des pages, chacune des cartouches doit comporter la date ou les dates d'émission selon le cas. Je fais toujours des zooms étendus quand j'ai terminé la chose. Vous faites les vérifications donc, de chacune de vos pages. Quand ils vont être terminés, vous faites la vérification. Il faut vous apporter les correctifs s'il y a lieu en fonction de votre liste de vérification et guide de production. Une fois que vous êtes certaine d'avoir terminé votre projet, on va apporter la dernière touche, c'est-à-dire on va nettoyer nos projets, puis on va les transmettre tels que j'ai mentionné dans le document Word. OK? Donc, vous vérifiez vos trucs. Je veux nettoyer mon fichier CAD. J'ai terminé. Donc, assurez-vous que ça, c'est vraiment là, quand vous êtes prêt à remettre, vous avez terminé. Là, à ce moment-là, ce que je vais faire dans AutoCAD, je vais tout simplement purger la chose. OK? Donc, j'inscris automatiquement au clavier la commande purger. Et ce que je vais faire un purger et je sélectionne vraiment tous les éléments. Donc, j'ai cliqué ici, tout élément, puis je viens purger. Ce que ça fait, ça n'effacera jamais aucun élément que vous avez utilisé ou que vous avez écrit ou dessiné. Donc, ça, n'ayez pas peur, n'ayez crainte de ça. Ce que ça fait, c'est que si vous avez inséré des blocs,
puis vous n'en êtes pas servi, bien ça alourdit votre dessin pour rien. Okay? Donc, on peut les supprimer. S'il y a des mises en page que vous avez supprimées, puis les blocs qui venaient avec, ça aussi, si on n'en s'en sert pas, on peut les purger. Donc, ce que ça fait le nettoyage de tous les blocs. Tous les calques que vous n'avez pas utilisés aussi vont être enlevés. Donc, faites-vous-en pas. Donc, cette étape-là, c'est vraiment la dernière étape que je fais quand j'ai terminé mon projet, puis je veux le remettre ou le mettre en archive. Donc, sur mes disques durs, dans mes bureaux, ben, je vais faire le nettoyage de mes fichiers, puis quand j'ai terminé, je les mets en archive et ils sont classés. Donc, ici, je vais cliquer « Purger tous les éléments » et c'est possible que vous ayez à le faire quelques fois. Pourquoi? Parce que souvent, dans les blocs, il y a des calques qui sont imbriqués, il y a plusieurs éléments qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, on fait purger tous les éléments jusqu'à temps que ça devienne en grisé. Donc là, je vois que mon fichier a été nettoyé au complet. Et si je fais ma sauvegarde, bien, mon fichier sera beaucoup plus petit en termes d'espace disque. Pourquoi? Parce que tous les blocs, tous les éléments que je ne me sers pas ont été supprimés. Donc, ça, c'est une étape que je fais quand j'ai terminé mon projet. Plusieurs m'ont mentionné quand ils imprimaient en PDF, le texte sortait avec des lignes fines au lieu d'être en gras comme ça. Mais ça, c'est dû au fait que sur vos postes à la maison, si vous n'avez pas la suite Microsoft, ben, c'est possible que les typographies soient différentes d'un poste à l'autre. Donc, si jamais vous faites des PDF, puis le texte ne sort pas, n'est pas très, très lisible parce que c'est en ligne fine, puis ça devient un petit peu flou, ben, c'est qu'en fait, sur vos postes, comme j'ai mentionné, il y a certaines typographies qui ne sont pas installées. Okay? La façon de corriger le tir, je fais une parenthèse, là, si jamais ça vous arrive, dans la section à noter, vous avez plusieurs types de lettrage. OK? Les principaux, design intérieur note, titre, etc., c'est les typographies. En fait, c'est des styles de lettrage qu'on utilise. OK? Donc, si je regarde dans mon tableau ici, dans mes propriétés, là, si vous remarquez, le nom de la police, celle qui pose problème habituellement, puis ça va être corrigé dans les nouveaux gabarits, c'est qu'en fait, l'ancien gabarit comportait des typographies MS ou Microsoft. Okay? Donc, si sur vos postes, vous n'avez pas la suite Microsoft, c'est bien possible que cette typographie-là, AutoCAD dit, je ne l'ai pas, je vais la remplacer, puis là, ça devient en ligne fine, okay? Puis ça s'imprime un peu moins bien. Donc, la façon de corriger le tir, si jamais vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait des blocs dynamiques, quand on n'avait pas terminé notre job, on avait des petits points d'exclamation. Si vous avez un petit point d'exclamation à côté de votre typographie, c'est un signe qui me dit, OK, cette typographie-là, elle ne va pas bien s'imprimer. OK? Donc, l'idée, là, comme j'ai purgé mon dessin, j'ai beaucoup moins de styles de lettrage à vérifier. Gros avantage. Si je prends le premier puis je vois qu'il y a un petit point d'exclamation, allez choisir le style Arial. Donc, ça va corriger le tir. Donc, assurez-vous que tous vos types de lettrage utilisés dans votre dessin, c'est du Arial. Si vous voyez un petit point d'exclamation, c'est sûr que ça ne s'imprimera pas bien. Donc, ça serait un correctif à apporter. Très simple à faire, mais qui va vous sauver des petits mots de tête. OK? Comme ça, mon texte, c'est sûr qu'il va bien s'imprimer si ça arrive dans votre dessin. Donc, je vais faire toujours un zoom étendu. Évidemment, je fais une sauvegarde. Mon fichier est corrigé. Vient le temps de faire un PDF, de faire la transmission telle que demandée ici. Donc, un fichier PDF, un fichier e-transmit. On regarde un petit peu comment ça fonctionne. Le fichier PDF, on s'entend, c'est une impression qu'on fait, donc publier, imprimer plutôt par lot. Donc, je vais imprimer mon jeu de plan. Vous choisissez les
mise en page que vous voulez imprimer. Vous enlevez de votre liste les éléments que vous ne voulez pas avoir. Par exemple, je prends toutes mes mises en page. Donc là, je vois que j'ai plusieurs mises en page. Donc, celle-ci, c'est mon premier projet. Excellent. Là, je vois que j'ai d'autres fichiers que je n'ai pas de besoin. Bien, je peux supprimer les mises en page non requises. Une fois que mon choix est fait, je peux lui dire d'imprimer en PDF et je fais publier et j'envoie mon petit fichier dans mon répertoire de travail. Je vais aller dans mon disque dur. Donc, toujours travailler dans le disque dur, meilleure méthode pour ne pas perdre mes fichiers. Tiens, je vais l'envoyer dans mon fichier de répertoire de travail. Et je vais faire Enter. Et publier. Donc, une fois que ça c'est fait, mon fichier va s'imprimer en PDF dans mon répertoire et je vais pouvoir le glisser dans Léa une fois que c'est terminé. Donc, je passe cette étape-là. Puisque c'est une démo, je ne veux pas faire perdre votre temps pendant qu'il est en train d'imprimer en arrière-plan. Donc, j'imprime mon fichier PDF. Je regarde dans mon A rouge encore une fois. Cette fois-ci, je vais aller dans Publier. Vous avez eTransmit. eTransmit, très simple d'utilisation. Il va générer un fichier compressé. Qu'est-ce qu'il va inclure là-dedans? Tous les fichiers que vous avez utilisés pour faire ce dessin cadre-là. Donc, si vous avez des références externes, il va les inclure. Si vous avez une table de tracé, il va l'inclure. Si vous avez attaché des images, il va tout inclure dans un même fichier zip. Donc, si je veux remettre un fichier rapidement à des intervenants ou, dans ce cas-ci, à mon prof, ben, je fais un eTransmit. Ça va générer un fichier. Donc, il va me demander d'enregistrer le fichier actuel, évidemment, si vous ne l'aviez pas déjà fait. Et là, vous voyez, il va faire un fichier zip comportant les tables de tracé, les références externes et mon jeu de plan au complet CAD. Donc, aucun risque de se tromper puis d'oublier des fichiers. Cette méthode-là est infaillible. Donc, si je fais OK, il va me dire où tu veux l'enregistrer. Et si vous avez bien nommé votre fichier jeu de plan, selon le guide, ben, il va générer un fichier zip avec le même nom que vous avez utilisé. Donc, quand je fais enregistrer, ça fait automatiquement un baluchon de départ que vous faites remettre et glisser directement dans Léa. Mon fichier zip est là, puis j'enverrai aussi mon fichier PDF. Donc, ça, c'est les deux types de fichiers que je veux recevoir d'ici le 20 mai. Évidemment, si vous avez terminé avant le 20 mai, vous pouvez les déposer. Je vais ouvrir la remise Léa. Vous allez pouvoir les déposer selon votre horaire, en fait, en fonction de si votre projet est terminé. Vous pouvez le glisser dès qu'il est terminé dans la remise. Mais vous avez jusqu'au 20 mai maximum pour le remettre. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Ça va. Ça va. Donc, je vais, encore une fois, extraire la vidéo. Je vais déposer les fichiers de référence dans Léa, m'assurer que tout fonctionne bien. Donc, d'ici 9h, 9h15, vous devriez avoir tous les documents pour produire votre jeu de plan final. Donc, j'aurais juste une question par rapport à des blocs. Oui. Comme les blocs, mettons qu'on va prendre sur OneDrive, puis là, que on veut les remettre dans notre fichier à nous. Oui. Mais en fait, je pourrais peut-être attendre après. Je ne sais pas si ça... Pas de problème. OK, je vais attendre. On pourra faire une petite démo, effectivement. Donc, okay. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général? Sinon, on se reconnecter à Zoom pour répondre de façon plus pointue à vos questions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. OK. Donc, j'arrête la séance Zoom. Je me reconnecte d'ici une dizaine de minutes. Donc, à tantôt.